Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Ben oui, j'étais en train de regarder la télé pour voir ce que nous annonçait le budget, mais ce n'est pas de budget que nous allons parler avec Rémi Villemur, qui est étudiant au doctorat en sociologie, mais bien d'un très triste événement pour lequel beaucoup de gens utilisent un euphémisme quand on parle, quand certaines personnes, en tout cas, parlent du 7 octobre, disent, bon, un attentat, des combats, c'est un massacre qui a eu le 7 octobre 2023, c'est un pogrom, et toi, tu as rencontré un des survivants de ce massacre. Oui, je réfléchissais au mot au singulier à utiliser pour désigner la possibilité que j'ai eue de discuter avec cette personne-là. Puis je me disais, est-ce que c'est un privilège que j'ai eu? Ensuite, je me suis dit, ouais, privilège, ça voudrait peut-être dire que j'ai eu du plaisir, ça voudrait dire que... Mais pourtant, je pense que c'est le bon mot. Okay. C'est le bon mot parce que la personne en question, Lior Chitrit, c'est un jeune homme de 20 ans qui va avoir 21 ans dans quelques semaines, m'a demandé 3-4 fois durant notre rencontre de partager ce qu'il avait vécu. Et c'est là que je me suis dit, c'est un privilège parce que ça prend quelqu'un qui a une bonne mémoire, ça prend quelqu'un qui a bien compris ce qu'il voulait dire et j'espère avoir été à la hauteur. Ce garçon-là, il faisait partie des fêtards, des gens qui ont participé à ce festival qui a été pris d'assaut par les terroristes du Hamas au matin du 7 octobre. Il faut savoir que la veille, il y avait un rave. Donc, c'était un événement de nuit. Les gens se sont rendus là, donc à quelques kilomètres de la frontière de Gaza, pour passer la nuit et écouter de la musique électronique. Lui, il m'a montré des vidéos. C'était une très belle soirée. Il y avait un party hallucinant. C'est comme chez Aga en Israël. Oui, puis il y avait toutes sortes de gens. Il n'y avait pas juste des Israéliens, il y avait des Brésiliens, il y avait des Européens. Et ce garçon-là à qui j'ai parlé, c'est un habitué de ce genre de festival-là. Il faut savoir que le genre de musique qui joue dans ces événements-là, ça regroupe souvent des gens qui sont très progressistes, très peace and love. C'est pas des gens qui ont un profil plus conservateur ou en tout cas plus agressif. C'est vraiment des gens qui sont là pour s'amuser. Très peace and love, tout à fait. Et l'absurde... Supernova, le nom du festival. Exactement. Ouais. L'absurde fait en sorte que ils ont été la cible de ces terroristes-là qui sont arrivés en VTT. Là, je veux juste être clair, il y a des gens qui ont été attaqués sur place. Lui, il s'est enfui quand il a vu les roquettes qui étaient envoyées de Gaza vers Israël. Et donc, il a pris ses amis, puis ils ont rempli 2 voitures et ils sont partis. Et il dit, on a commencé à s'inquiéter quand on s'est rendu compte que tout le monde prenait la même route. Donc, il y a eu un embouteillage. Et là, après, des jours après, on a compris que tous les gens qui étaient en arrière d'une certaine voiture sont tous morts. Donc, ils se sont contactés dans les jours qui ont suivi, puis ils ont vraiment compris qui avait eu de la chance et qui n'en avait pas eu suffisamment. La géographie de la barbarie. C'est-à-dire que si tu avais la chance d'être parti 3 secondes plus tôt, tu survivais et tous ceux qui étaient dans la queue du cortège ont connu une fin horrible. Alors, il faut rappeler quand même donc des femmes violées, des gens pris en otage, des gens torturés, des gens tirés à bout portant. C'est un massacre dans ce que le mot a de plus sanglant. Ouais. Mais lui, sa journée s'est pas arrêtée là parce que là, il s'est enfui. Il est allé chez lui, dans un kibbutz. Et dans les kibbutz à côté du sien, enfin, dans les appartements à côté du sien, il a commencé à entendre des bruits de balles. Et là, il a compris, en fait, que les gens qui avaient attaqué le festival s'en prenaient aux Juifs, peu importe où ils se trouvaient. C'était une chasse aux Juifs. Ouais. Et donc, il s'est caché chez lui. Et là, ils étaient 10. Lui, il a tout pris en vidéo. Lui, il m'a dit, tu sais, Rémi, les jeunes de ma génération, et on est de la même génération, lui et moi, on se fait souvent reprocher de tout filmer. Et il dit, maudit qu'on a pris une bonne décision, par contre, parce que là, on a tout filmé. Je veux dire, ce qu'il m'a montré, ça pourrait être à la base d'un documentaire ou d'une série. Là, il y a des images époustouflantes. Les balles ont commencé à fuser dans son appartement. Lui, il en a évité une. Il y a un ami à lui qui a pris une balle dans la jambe. Et il s'est mis à hurler, son ami. C'est naturel. Quand tu reçois une balle en pleine jambe, tu cries. Et là, ils se sont tous dépêchés à lui dire « Non, tu peux pas crier. Parce que si tu cries, ils vont savoir qu'on est plusieurs. Et ils vont rentrer. » Et là, moi, ce qui m'a décrit comme processus de survie, moi, ça m'a fait sourire parce que là, j'avais vraiment tout
l'idée de l'ingéniosité israélienne. Ils ont organisé des espèces de ventilateurs avec des chandails. Ils ont réussi à ouvrir les portes pour faire rentrer de l'air à chaque 10 minutes en sachant qu'ils prenaient un risque à chaque fois de se faire apercevoir. Ils ont construit un bandage avec un iPhone, une corde. Ils se sont vraiment battus. Et ce jeune homme-là m'a dit, moi, je pensais jamais vivre une scène pareille. Je sais que j'habite en Israël, je sais que notre expérience de vie, notre histoire, elle est fragile, on peut mourir du jour au lendemain, mais je pensais jamais vivre ça. Il dit, quand j'ai commencé à comprendre qu'on n'était pas dans un film, mais que je devais me comporter comme un personnage de film, il a dit, je vais le faire. Ouais. Je vais faire, si on est comme dans un film, on va jouer comme dans un film. Puis il a dit, moi, vous savez, il me disait, j'aime pas la bataille, je me suis jamais battu de ma vie, mais c'est pas vrai qu'on allait se laisser faire. On allait se battre. Il a dit, on n'allait pas mourir comme des animaux à qui on donne un coup de pied dans le ventre puis on dit, c'est terminé. Là, ils se sont battus. Il a perdu son meilleur ami. Ah oui. Dans un autre appartement. Lui, ils sont rentrés, ils l'ont tué. On rappelle qu'il y a 1200 personnes en tout, minimum, qui sont mortes cette journée-là, plus évidemment les gens qui ont été pris en otage. Et je dois le rappeler, je vais le rappeler en regardant la caméra, des gens qui sont encore en otage, détenus otages aujourd'hui. Et dimanche, lors des Oscars, le mot otage n'a jamais été prononcé. Merci beaucoup, les artistes. Tu peux continuer, Rémi? Oui. Puis lui, il m'a dit plusieurs fois, Rémi, on n'est pas des numéros. Il dit, on est 1200, 1300, 1400 à avoir été... parce que les chiffres, des fois, montent jusqu'à 1400. Il dit, à avoir été tué, mais on n'est pas des numéros. Moi, je dis, ma vie, elle est affectée à vie. Bien sûr. Là. Moi, ma vie ne sera plus jamais la même. Il dit, mon ami, on avait des plans. On voulait se marier de part et d'autre. On voulait élever nos enfants. On avait dit, tu vas être le parrain de mes enfants. Et c'est plus possible, ça. Ouais. Et c'est plus possible. Puis il m'a rappelé certains éléments aussi. Il dit, les médias ont retenu les femmes violées. Il y a des hommes qui ont été violés aussi. Absolument. Tu as tout à fait raison. Mais ça, je l'ignorais, personnellement. Oui, mais moi, je le sais parce que je suis le dossier, excuse-moi, depuis le 7 octobre. Je suis obsédée par ce qui s'est passé le 7 octobre. Et oui, c'est assez particulier parce qu'il y a des terroristes du Hamas qui ont subi un interrogatoire, évidemment, de la part de IDF, les forces armées israéliennes. Et il y en a certains qui ont montré, ils avaient obtenu une permission de violer. Parce que normalement, c'est pas halal, évidemment, de violer, c'est haram. Donc, c'est interdit par l'islam. Mais ils ont obtenu une permission spéciale avant de partir, les terroristes. Ah, mais écoute, c'est l'hypocrisie à l'état pur. Ouais. Lui, il m'a dit, il y a une chose par contre que j'ai apprise et que j'aimerais que tout le monde puisse apprendre dans des circonstances plus favorables, c'est la force qui se met à t'habiter après avoir aidé quelqu'un. Il dit, quand on a aidé ce garçon-là qui a pris une balle dans la jambe et qu'il a fallu qu'on a eu une brèche pour nous envoler, nous partir, aller ailleurs, ce garçon-là, ça aurait été tellement plus simple de le laisser là. Sauf qu'on savait, parce qu'on entendait des bruits de grenades, que lorsque les gens du Hamas vidaient chaque pièce, ils partaient le feu là, à l'intérieur de ça. Donc, ils faisaient toutes les pièces. Et là, ils avaient évité cette pièce-là parce qu'ils n'avaient pas entendu de bruit. Ils s'étaient rendus plus loin. Ils allaient forcément revenir et ils allaient mettre un feu dans la pièce. Et ce garçon-là, ils l'ont emmené. Ils l'ont emmené avec eux à leur risque et péril. Ils l'ont mis sur leur dos. Ils l'ont emmené plus loin. Et ce garçon-là, maintenant, que j'ai eu l'honneur de rencontrer, il fait le tour du monde pour partager son témoignage. Parce qu'il dit, je pense, il dit, on sait comment c'est traité médiatiquement un conflit. Les gens s'en tiennent au nombre, aux chiffres. On dit, il y a plus de morts à Gaza, donc les morts israéliens, c'est aussi simple que ça. Pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de personnes, c'est compliqué s'informer, c'est compliqué réfléchir. Alors, ils s'en tiennent à la comptabilité. Mais là, c'est pas ça qui s'est passé. Il dit, non, on a été des victimes barbares. Et moi, j'ai eu une question à la fin. Oui. Parce qu'il a parlé sans s'arrêter, ce garçon-là, c'était vraiment habile. J'ai dit, est-ce que tu ressens, et là, je veux la vérité, de la haine? De la haine. Tu as le droit de dire oui. Puis il m'a répondu non. Il m'a dit, on sait depuis suffisamment longtemps que la haine nous a menés jusqu'ici. Ça peut pas être la solution. Il dit, les enfants juifs, les enfants arabes et musulmans apprennent à haïr les juifs à l'école. Mais nous, on peut pas se permettre ça. Très bien résumé. Merci beaucoup, Rémi Villemur. Merci, Sophie.